Le Midrash nous dit quelque chose d'extraordinaire. Comment la délivrance a fleuri dans cette histoire de Purim. Mordechai réunit les enfants, ils se mettent à pleurer. Eliyahu Hanavi monte au ciel et va voir Moshe Rabbeinu. Il lui dit, Moshe Rabbeinu, tu sais pas que les Bnei Israël ils sont dans un grand malheur, une grande menace? Et il lui explique. Moshe Rabbeinu il dit, si j'entends les prières des Bnei Israël. Est-ce qu'il y a un tzaddik sur terre? Eliyahu Hanavi dit oui. Alors Moshe Rabbeinu il dit, allez, va dire à ce tzaddik d'aller prier, de faire prier les enfants, de faire prier tout le monde, faire tchouva. Lui va prier sur terre et moi je vais prier en haut. Et Moshe Rabbeinu va prier. Effectivement, Moshe Rabbeinu va dire que la Xéra d'Hachem n'a pas été signée avec du sang, elle a été signée avec de la glaise. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une façon de parler. C'est les décrets qui sont signés avec de la glaise, on peut les changer. Les décrets qui sont signés avec du sang, ils sont immuables. Même si Moshe Rabbeinu prie, ça ne sert à rien, ça ne bougera pas. Et donc, tout ça, c'est là que Moshe Rabbeinu a prié. Et sur ça, sur ce midrash, et sur son commentaire, le Shir HaKadosh, dans son commentaire de Megillah, ici de ce midrash, il dit que c'est pour cela que quand on donne Matanot Levionim, il faut dire Leilu Nishmat Moshe Rabbeinu. Et où c'est allusionné ce midrash-là que, effectivement, ça n'a pas été signé dans le ciel avec du sang? Il y a marqué que Aman a demandé Ikatev les Abedam, que l'on écrive les Abedam pour détruire les Juifs. Si on coupe les Abedam, c'est l'eau Bedam, c'est pas écrit avec du sang. Et donc, on va maintenant, demain, si Dieu veut, le jour de Purim, donner Matanot Levionim, Leilu Nishmat Moshe Rabbeinu. Mais je vous pose une question. Moshe Rabbeinu, bon, c'est vrai, il a prié pour nous, il a intervenu, et grâce à sa prière, on a été sauvés à Purim. Et la prière aussi de Mordechai et des petits-enfants. Et je vous fais remarquer que Mordechai, même si c'était un tzaddik, il a dit, ma prière seule ne suffit pas, il faut la prière des petits-enfants et la tchouva de tout le monde. Un tzaddik, il ne peut pas tout faire, il faut que les gens suivent aussi. Les gens veuillent. Et donc, maintenant, on va donner l'Eilu Nishmat Moshe Rabbeinu. Est-ce que vous ne trouvez pas ça ridicule qu'on donne l'Eilu Nishmat Moshe Rabbeinu? Est-ce qu'on peut lever la Neshama de Moshe Rabbeinu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la Neshama aussi haut que Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce que ça va lui avancer que nous on dit l'Eilu Nishmat pour élever l'âme de Moshe Rabbeinu? C'est une question qui est énorme. Rav Yoshua Pinto, il parle de ça dans un de ses livres. Il dit, mais l'Eilu Nishmat Moshe Rabbeinu, tu vas faire Kaddish pour Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas plus haut que la position de Moshe Rabbeinu. Alors il répond comme ça. Il dit que, en fait, un tzaddik, plus il est proche d'Hachem et plus il peut prier pour nous. Ah, mais Moshe Rabbeinu, il est déjà au top, oui. Mais il peut aller encore et encore. Il n'y a pas de problème de place là-haut. Et donc, plus nous faisons des choses, l'Eilu Nishmat Moshe Rabbeinu, et plus, encore Moshe Rabbeinu, il pourra prier pour nous. De toute façon, c'est clair. Combien d'histoires, on en a parlé le 7 Adar, où Moshe Rabbeinu prie, le Arizal, il dit dans son commentaire sur Parashat Shemot, dans un de ses livres sur Parashat Shemot, il dit que tous les 50 ans, il y a une étincelle de Moshe Rabbeinu qui vient pour réparer la faute, entre guillemets, que Moshe Rabbeinu a fait sortir le Erev Rav. Et donc ça fait que dans chaque génération, il y a des gens qui sont contre la Torah, etc. etc. Donc Moshe Rabbeinu, on va donner Matanot Levionim, Leilu Nishmato, parce que Moshe Rabbeinu, il n'a pas besoin qu'on lui élève son âme, mais plus nous lui élevons son âme, et plus il pourra prier pour nous. Et c'est bien, toujours le Rav, il dit, avant d'étudier la Torah, c'est bien qu'un homme, il allume une bougie, Leilu Nishmat Moshe Rabbeinu. Et aussi, il ne faut pas oublier, avant la Seuda de Purim, il y en a quand le minag, le Rav a ce minag, et il recommande, c'est bien, d'allumer une bougie, avant de faire le mishté demain, Leilu Nishmat Mordechai Esther. Voilà, c'est une très belle fête Purim, profitez-en pour prier.